Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche, le 18 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Rendez-lui la véritable adoration ». Rendez-lui la véritable adoration. L'écriture ce jour est Hébreux chapitre 12, le verset 28. Hébreux chapitre 12, le verset 28 nous dit dans la version CEV: nous devrions être reconnaissants d'avoir reçu un royaume qui ne peut être ébranlé. Et dans ce royaume, nous plaisons à Dieu en l'adorant et en lui témoignant beaucoup d'honneur et de respect. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci: l'un des plus grands honneurs que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est le privilège de l'adorer. Notre adoration du Seigneur est si sacro-sainte. Ce n'est pas quelque chose que vous faites à moitié et irrévérencieusement. Certaines personnes pourraient être dans un environnement d'adoration et pourtant être distraites par plusieurs choses. Certains pourraient même utiliser leur téléphone ou échanger des plaisanteries alors que l'adoration est en cours. C'est une indiscipline irrévérencieuse et grossière. Le Seigneur mérite et exige la véritable adoration. La véritable adoration vient du cœur, étant offerte sans distraction. Et les vrais adorateurs sont ceux qui ont connu le Père. Rappelez-vous la conversation entre le Maître et la Dame de Samarie dans Jean chapitre 4. Au verset 20, la femme a dit: « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Le Seigneur répondit en disant: « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Jean chapitre 4, verset 21 au verset 22. Observez que Jésus n'a pas dit que les Samaritains n'adoraient pas du tout. Plutôt, il a dit qu'ils ne connaissaient pas ce qu'ils adoraient. Puis, il dit au verset 23: « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, il existe de vrais adorateurs. Lorsque vous apprenez à adorer Dieu vraiment avec votre cœur, cela construira votre vie et vous apportera d'énormes bénédictions. Prenez vos moments d'adoration au sérieux, en particulier le culte de louange à Dieu dans l'Église. Nous adorons Dieu à travers notre service que nous lui rendons, par les choses que nous faisons pour lui. Nous l'adorons dans la prière et cela fait partie de l'adoration, mais nous l'adorons aussi dans la louange et c'est le plus important de tous. Maintenez toujours non seulement une attitude, mais une vie de révérence où vous rendez une véritable adoration au Seigneur. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, à toi, Seigneur, est la grandeur, la puissance, la gloire, la majesté et la splendeur. Tu es gracieux, saint, juste, pur et bon. Toi seul es Dieu. Tu es exalté à la tête de tous et je te remercie en sainteté et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Philippiens chapitre 3, le verset 3 et Apocalypse chapitre 4, les versets 10 et 11.
Philippiens chapitre 3, le verset 3 et Apocalypse chapitre 4, versets 10 et 11. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.